Bonjour et bienvenue dans cette première capsule du module 1, mieux connaître le sommeil de son bébé. Dans cette capsule, je vais vous parler des différentes phases de veille, c'est-à-dire les différentes façons d'être éveillé pour un bébé. Est-ce que vous avez réalisé que votre vie, notre vie, est rythmée par une succession de cycles? Le jour, la nuit sont des cycles puisqu'ils reviennent régulièrement. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Réfléchissez. Les saisons, le cycle féminin sont des cycles. Donc certaines femmes ont des cycles de 28 jours, d'autres de 30, 32, peu importe. Mais les cycles peuvent varier d'un individu à l'autre. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que vous connaissez les cycles de sommeil? Probablement. Nos nuits et nos jours sont rythmés par différentes phases de veille et différentes phases de sommeil. Donc à l'intérieur d'une même nuit, on va parcourir les mêmes étapes régulièrement, plusieurs fois dans la nuit, et c'est la même chose dans la journée. Donc dans cette capsule, je vais vous parler des différentes phases d'éveil, les différentes façons d'être éveillé, et ça va vous permettre de mieux lire votre bébé pendant la journée, de mieux le comprendre, et ça va grandement, croyez-moi, ça va grandement faciliter vos journées. Donc, tout comme vous, les journées de votre bébé sont rythmées par différentes phases. Les bébés passent au travers de 3 phases. Donc, les phases de veille calme, de veille agitée et des périodes de pleurs. Donc ça, c'est universel. Il n'existe que 3 façons d'être éveillé. Je les répète, veille calme, veille agitée et les pleurs. Donc, là, ce dont je vous parle, c'est de l'activité cérébrale de votre bébé, pas de son niveau d'activité physique. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la capsule. Donc en veille calme, le cerveau de votre bébé est calme. Il est prêt pour observer, pour découvrir, pour expérimenter, pour interagir. Il est prêt pour de nouveaux apprentissages, par exemple, des nouveaux apprentissages qu'il peut faire en solitaire ou avec vous. En fait, en solitaire, ça va dépendre de son niveau de confort à rester seul et combien de temps il est capable de rester seul. Ça, c'est une question de tempérament et d'âge aussi. Et donc les bébés sont programmés pour apprendre, leur cerveau est programmé pour apprendre, c'est formidable. Ils apprennent en nous observant, en explorant. Donc il est inutile de planifier une quantité incroyable d'activités pour le stimuler. En fait, vivez votre vie avec votre bébé, juste en vous observant, en interagissant avec vous. Ça va être bien assez stimulant pour vous. Enfin pour vous et surtout pour votre bébé. Donc le porte-bébé est un excellent allié dans ces cas-là. Donc chaque bébé est différent et je le dis et je le répéterai très souvent au cours de cette formation, l'autonomie viendra en son temps. Donc quand je parle d'exploration en solo, c'est pas pour tous les bébés et c'est à petite dose, surtout quand ils sont tout petits. Après la période de veille calme, le cerveau de votre bébé va se fatiguer, il va se désorganiser et donc il va passer en veille agitée. Veille calme, on passe en veille agitée parce que le cerveau se désorganise. La veille agitée peut prendre différentes formes. Ça va dépendre du tempérament de votre bébé, ça va dépendre, chaque personne est unique, donc les signes de veille agitée sont différentes, mais ça peut être un bébé qui commence à s'énerver, qui évite votre regard, qui s'agite de façon très désorganisée, ou au contraire un bébé qui ne bouge plus, on dirait qu'il a les yeux dans le bac, il ne bouge plus, ça peut être signe d'un cerveau désorganisé, de veille agitée. Donc ce sera à vous, l'expert de votre bébé, de remarquer ces signes et d'être attentive aux changements. Donc après une phase d'observation, vous allez voir, vous allez arriver à décoder ces différentes phases, ces différents changements. Alors, quoi faire quand votre bébé passe en veille agitée? Ce que vous pouvez faire, tout ce dont votre bébé a besoin, en fait, c'est de calme et de connexion pour l'aider à se recentrer, à remettre son cerveau à un coup.
à se recentrer, tout simplement. Donc, c'est pas le moment d'agiter un jouet devant ses yeux juste pour le distraire. Au contraire, en fait, on a souvent ce réflexe-là pour changer les idées. On agite un jouet, on chante une chanson, mais ça, en fait, on ajoute de la stimulation sur un cerveau qui est déjà trop stimulé, qui commence à se désorganiser, en fait. Donc, votre bébé va va pas avoir besoin de stimulation supplémentaire. C'est ça que je veux dire. Donc, mais ça peut être qu'il est désorganisé par trop de stimulation, mais ça peut être aussi un besoin, votre bébé vous signale un besoin physiologique. Il est inconfortable, il a besoin d'un changement de couche, il a besoin de manger, peu importe. C'est aussi en veille agitée qu'il peut le signaler, ce besoin-là. Donc, le contact physique d'une tétée, si votre bébé réclame à manger, ou un câlin va aider le cerveau de votre bébé à revenir en veille calme. Donc en allaitant, en faisant un câlin, on sécrète de l'ocytocine et on aide le cerveau à s'apaiser. Donc un bon câlin est parfois suffisant pour revenir en veille calme. On était en veille calme, on est passé en veille agitée. Un câlin, une tétée aide à revenir, un changement de couche aussi, aide à revenir en veille calme. Mais des fois, ça va aussi être une transition vers le sommeil sans passer par la case pleurs, ce qui est aussi très intéressant. Donc, nous y voici, je parle des pleurs. La troisième façon d'être éveillé pour un bébé, c'est de pleurer. Mais là, je ne vais pas m'attarder sur la question. Dans cette capsule-là, vous savez reconnaître les signes de pleurs. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc, je reviendrai dans le module 2 sur les pleurs, toute une capsule sur les pleurs. Mais concernant les différentes façons d'être éveillé, j'en reste là. Donc je préciserai simplement que chaque bébé est unique. Et dépendamment de l'intensité du tempérament de votre enfant, de la situation bien sûr, votre bébé peut passer de la veille calme aux pleurs de manière plus ou moins rapide. Il y a des bébés qui passent de veille calme à pleurs en 2 secondes chrono. D'autres, ça va être beaucoup plus graduel. Mais chaque bébé est unique, puis la situation aussi fait que des fois il passe plus rapidement aux pleurs. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant les premières semaines de vie de votre bébé, les périodes de veille calme sont très courtes. Les bébés se désorganisent très rapidement, le cerveau n'est pas mature du tout et il se désorganise très rapidement, donc il passe rapidement en veille agitée. Et c'est pour ça une des raisons, entre autres, pour lesquelles les bébés ont besoin de beaucoup de contact physique pour les aider à rester en veille calme et à passer de manière plus douce vers le sommeil. Donc ça va les aider à s'endormir et ça va les aider à rester plus longtemps en veille calme. Une autre chose intéressante à savoir, c'est que les bébés sont capables, ont des tactiques pour rester en veille calme, comme se toucher les mains, se frotter le visage, c'est des tactiques qu'ils ont innées pour rester en veille calme. Mais une fois que le bébé est en veille agitée, il n'est plus capable de revenir en veille calme. J'y reviendrai dans une autre capsule. Donc plus les mois passent, plus le cerveau de votre bébé va devenir mature et les périodes de veille calme vont les périodes de veille calme vont s'allonger. Donc vous allez avoir des périodes d'interaction, des périodes où votre bébé est capable de rester sur son tapis de sol et d'observer. Ces périodes-là vont s'accroître, des périodes où votre bébé est dans le porte-bébé, mais il est éveillé et il observe. Donc ça va arriver graduellement. Et surtout, ce que je tiens à préciser, c'est que quand votre bébé est dans vos bras, vous répondez à son besoin de proximité et vous l'aidez à se développer. Donc, vous ne le gâtez pas. C'est important à souligner. Donc, n'oubliez pas que la veille calme, c'est très important, ne signifie pas qu'un bébé ne bouge pas. Son cerveau est calme, pas forcément son corps. Donc, le niveau d'activité physique de votre bébé est une question de tempérament. Aussi, la veille agitée ne signifie pas que votre bébé s'agite dans tous les sens. On l'a vu tout à l'heure, un des signes de veille agitée, ça peut être qu'un bébé est en mode veille, écran de veille, il ne bouge plus, il a les yeux dans le vague, c'est aussi une façon d'être en veille agitée. Donc il faut faire une distinction entre l'activité cérébrale et l'activité physique de votre bébé. Certains bébés vont être très actifs en veille calme parce que ce sont des bébés actifs et d'autres bébés vont être
très actif en veille agitée. Bref, toutes les combinaisons sont possibles. On distingue activité cérébrale de l'activité physique. Donc, pour conclure cette capsule, je vous ai dit que votre bébé passe successivement de la veille calme à la veille agitée, puis aux pleurs, dans l'ordre et dans le désordre. Donc il peut faire des bonds dans un sens ou dans l'autre. Le contact physique et la connexion, l'interaction que vous avez avec le bébé, la tension que vous donnez à votre bébé vont l'aider à passer d'une phase à l'autre et à revenir peut-être en veille calme à certains moments. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment observer et voir quels sont les signes de veille calme et de veille agitée de votre bébé. Les signes de pleurs, vous les connaissez. Donc vous serez capable de décoder plus rapidement les signes de veille agitée, et plus vous serez capable de le faire, plus vous serez capable de désamorcer des périodes de pleurs, ce qui est quand même assez intéressant. Dans la prochaine capsule, on va voir, je vais vous montrer que l'horloge, quel est l'impact de l'horloge biologique sur les jours et les nuits de votre bébé. À tout de suite!